Emiliano n'était qu'un jeune pauvre qui essayait de protéger sa sœur d'un destin cruel. Mais lorsqu'un riche propriétaire terrien lança un pari insensé en disant « Si tu ne domptes pas mon cheval en 5 jours, ta sœur deviendra ma femme », personne ne crut que le garçon aurait le courage d'accepter. Pourtant, nul n'imaginait jusqu'où ce jeune était prêt à aller pour sauver sa petite sœur. Le soleil tapait fort ce samedi matin, lorsque Emiliano se réveilla dans la petite maison qu'il partageait avec sa sœur Guadalupe. À 20 ans, il travaillait sans relâche pour subvenir à leurs besoins depuis qu'ils étaient devenus orphelins, 3 ans auparavant. Guadalupe, 15 ans à peine, l'aidait en cousant des vêtements pour les femmes du village, mais l'argent ne suffisait jamais. « Frérot, c'est jour de marché aujourd'hui. Il faut que j'achète du tissu pour finir la robe de Madame Carmen, » dit Guadalupe. « D'accord, ma petite. Il faut aussi que j'achète des haricots et de la farine. Ce qu'il reste de la semaine dernière ne tiendra pas, » répondit Emiliano en comptant les pièces qu'il gardait dans une vieille boîte en fer. Les 2 frères et sœurs quittèrent la maison, marchant dans les rues de terre battue de Costa Chica. Le village était petit, avec des maisons modestes et des gens travailleurs vivant de l'agriculture et de l'élevage. Mais toute la région était sous l'emprise de Don Ramiro, un riche propriétaire terrien qui possédait les meilleures terres et contrôlait presque tout le commerce local. Le marché se tenait sur la place principale, animé par des étals colorés vendant fruits, légumes, tissus et animaux. « Regarde, frérot, ces fleurs sont magnifiques, » dit Guadalupe en s'arrêtant devant un stand débordant de roses rouges et jaunes. « Oui, elles sont très jolies. Mais aujourd'hui, on n'a que de quoi acheter l'essentiel, » répondit Emiliano avec un sourire triste. Ils étaient en train de choisir des haricots lorsqu'un silence étrange tomba sur le marché. Les conversations cessèrent net, et les gens s'éloignèrent des étals, comme s'ils fuyaient quelque chose. Don Ramiro venait d'arriver, monté sur son cheval noir, suivi de 3 gardes armés. C'était un homme grand et costaud, la quarantaine passée, aux cheveux grisonnants et au regard glacial. Il portait des vêtements coûteux et des bottes en cuir véritables. Sa présence imposait toujours le silence et la peur, car tout le monde connaissait sa brutalité envers ceux qui osaient lui dire non. Don Ramiro descendit lentement de cheval, scrutant la foule jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Guadalupe. La jeune fille était vraiment belle, avec sa peau dorée, ses grands yeux et son sourire doux qui illuminait tout autour d'elle. « Quelle jolie demoiselle !» dit Don Ramiro d'une voix forte, pour que tout le monde l'entende. « Comment t'appelles-tu, bel enfant ?» Guadalupe, apeurée, se cacha derrière son frère. Emiliano sentit son cœur s'emballer, mais il resta calme et s'avança d'un pas pour la protéger. « C'est ma sœur, monsieur Don Ramiro. Nous sommes orphelins et nous ne vivons que tous les 2, » répondit Emiliano d'un ton poli mais ferme. Don Ramiro esquissa un sourire. Il tourna autour des 2 jeunes comme un prédateur qui jauge sa proie. « Orphelin? Comme c'est commode. Alors personne pour me refuser la main de cette charmante jeune fille. Je la veux pour épouse. » Un murmure parcourut la foule. Tous savaient que Don Ramiro obtenait toujours ce qu'il voulait, par l'argent, par le pouvoir ou par la violence. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ma sœur ne se mariera pas avec vous. Elle est encore bien trop jeune et elle a ses propres rêves, » répondit Emiliano, les jambes tremblantes mais la voix assurée. Don Ramiro cessa de sourire. Personne ne l'avait jamais publiquement contrarié. Ses gardes s'approchèrent, les mains posées sur leurs armes. « Écoute bien, petit insolent. Je vais te donner une chance de revoir ta décision. Si tu arrives à dompter mon cheval, Fuego, en exactement 5 jours, je laisse ta sœur tranquille à jamais. Mais si tu échoues, elle devient ma femme sur le champ, et je ne tolérerai aucune discussion. » Emiliano connaissait bien la réputation de Fuego. Le cheval sauvage avait déjà gravement blessé 5 hommes qui avaient tenté de le monter. Certains disaient même que l'animal avait le diable en lui.
Et si je refuse votre pari? Demanda Emiliano, même s'il connaissait déjà la réponse. Alors je prends ta sœur dès maintenant, et vous ne vous reverrez jamais, répondit Don Ramiro avec un sourire cruel. À toi de choisir, une chance de liberté ou une défaite certaine. Les gens du marché s'étaient regroupés en cercle. Emiliano regarda Guadalupe, qui avait les larmes aux yeux, mais hochait la tête, l'encourageant à accepter. « J'accepte votre pari, Don Ramiro », déclara Emiliano en le regardant droit dans les yeux. « Parfait, tu as 5 jours pour dompter Fuego. Tu commenceras demain à l'aube. Tout le village est invité à assister à ton échec le 7e jour, annonça Don Ramiro en remontant sur son cheval. « Frérot, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce cheval est bien trop dangereux, murmura Guadalupe en tirant la manche de son frère. Ne t'en fais pas, petite sœur. Je trouverai une solution. Je ne laisserai personne te faire de mal, répondit Emiliano en la serrant fort dans ses bras. Don Ramiro jeta un dernier regard à Guadalupe et lança à toute la place. Dans 5 jours, nous verrons si le courage suffit à dompter une bête sauvage. Préparez-vous à un spectacle inoubliable. Il partit au galop, suivi de ses hommes, soulevant un nuage de poussière et laissant derrière lui un silence lourd de tension. Peu à peu, le marché reprit son activité, mais chacun murmurait à propos du pari insensé que ce jeune orphelin venait d'accepter pour sauver sa sœur. Emiliano s'était réveillé avant même le lever du soleil. Il avait passé la nuit entière à réfléchir à un moyen de dompter Fuego sans se blesser gravement. Guadalupe dormait encore dans le lit voisin, épuisé d'avoir tant pleuré la veille. Il s'habilla en silence et quitta la maison en direction de la ferme de Don Ramiro. Le chemin durait environ 1 heure à pied, traversant des champs verdoyants et de petits ruisseaux qui scintillaient sous les premiers rayons du soleil. La ferme de Don Ramiro était la plus grande de la région, avec une maison principale imposante et de nombreux enclos pour les chevaux et le bétail. Le corral où Fuego était enfermé était à l'écart des autres, construit avec de solides troncs de bois, loin de la maison principale. Lorsqu'Emiliano arriva, il vit le cheval pour la première fois. Fuego était réellement magnifique. Entièrement noir, avec une étoile blanche parfaite sur le front, des muscles puissants et une crinière flottant au vent. Mais ses yeux reflétaient un mélange de colère, de peur et de solitude qui toucha profondément le jeune homme. « Alors c'est toi le petit fou courageux qui va tenter de dompter notre bête ?» dit une voix dans son dos. Emiliano se retourna et reconnut Eduardo, l'un des contremaîtres les plus anciens de la ferme. Un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et au visage buriné par des années de dur labeur. « Bonjour, monsieur Eduardo. Je suis venu commencer le travail avec Fuego, » répondit Emiliano poliment. Eduardo rit en secouant la tête, presque avec pitié. « Tu peux entrer dans le corral quand tu veux, gamin. Mais je te préviens, ce cheval a déjà envoyé 5 hommes à l'hôpital. 2 ne sont toujours pas remis. » Emiliano s'approcha lentement de la barrière du corral. Fuego leva immédiatement la tête et recula au fond de l'enclos, hennissant violemment et montrant les dents en signe d'avertissement. Le jeune homme ouvrit prudemment la barrière et entra. Fuego se mit à courir de long en large, ruant dans le vide, bruyant et nerveux. Emiliano resta immobile au centre, observant chaque mouvement de l'animal. « Salut, Fuego. Je m'appelle Emiliano. Je suis venu te connaître un peu mieux, » dit-il d'une voix douce et posée, malgré son cœur qui battait à tout rompre. Le cheval s'arrêta un instant et regarda le jeune homme avec méfiance. Puis, il recommença à s'agiter, sans jamais trop s'approcher. Emiliano resta là pendant 2 heures entières, se contentant de parler doucement à Fuego. Il lui raconta sa vie, Guadalupe, ses parents disparus. Peu à peu, le cheval se calma, cessa de ruer, mais garda ses distances. « Tu dois te sentir bien seul ici dans ce corral, hein mon ami ? Moi aussi, je sais ce que c'est que d'être seul au monde, » dit Emiliano en s'asseyant par terre
pour paraître moins menaçant. Quand il sortit du corral ce premier jour, il n'avait même pas tenté de toucher le cheval. Eduardo l'attendait dehors, accompagné d'autres ouvriers curieux venus voir le spectacle. « Alors, petit, t'as déjà abandonné cette folie ?» lança le contremaître. « Non, monsieur Eduardo, je reviendrai demain. Fuego a juste besoin de temps pour me faire confiance, » répondit Emiliano avec assurance. Le deuxième jour, Emiliano apporta un morceau de pain qu'il avait gardé de son petit déjeuner. Il entra dans le corral et s'assit au même endroit que la veille. « Bonjour, Fuego, j'ai quelque chose de bon pour toi, » dit-il en montrant le pain au cheval. Fuego fit quelques pas vers lui, flairant l'air avec curiosité. Emiliano posa le pain au sol et recula de l'autre côté du corral. Le cheval observa longuement, puis s'approcha lentement et mangea le pain. « Tu as aimé? Demain, j'en apporte encore, » dit Emiliano avec un sourire. Le troisième jour, Fuego attendait déjà Emiliano. Lorsqu'il entra, le cheval ne s'effraya plus autant. Emiliano avait apporté 2 morceaux de pain et quelques carottes achetées sur le chemin. « Regarde ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Des carottes toutes fraîches, » dit-il en tendant la nourriture. Cette fois, Fuego s'approcha un peu plus, tout en gardant une distance prudente. Emiliano remarqua que le cheval le fixait attentivement pendant qu'il parlait. Le 4e jour, un moment spécial eut lieu. Quand Emiliano entra dans le corral, Fuego s'avança lentement et huma sa main. Le jeune homme resta immobile, à peine s'il respirait, tandis que le cheval l'examinait. « C'est bien, mon ami. Vas-y, tu peux sentir. Je suis ton ami, » murmura Emiliano. Fuego posa doucement son museau sur la main tendue, quelques secondes, puis recula de nouveau. C'était leur premier contact physique. Le 5e jour, Guadalupe apparut en cachette, derrière un arbre proche du corral. Elle avait apporté une bouteille d'eau fraîche et un linge propre pour son frère. « Frérot, je t'ai amené de l'eau. Il fait une chaleur affreuse, » dit-elle à voix basse pour ne pas effrayer Fuego. « Merci, petite. Mais c'est dangereux que tu sois ici. Si Don Ramiro te voit, » répondit Emiliano, inquiet. « Je sais me cacher. Je voulais juste voir comment tu t'en sors avec Fuego, » dit Guadalupe, observant le cheval qui semblait désormais à l'aise près de son frère. C'était vrai. Fuego ne s'effrayait plus quand Emiliano entrait. Parfois, il hennissait doucement, comme pour le saluer, reconnaissant le jeune homme qui lui apportait chaque jour de la nourriture et des mots bienveillants. Le 6e jour, Don Ramiro arriva au corral, accompagné de ses 3 capatazes. Ils entrèrent en faisant du bruit, criant à haute voix, manifestement pour saboter les efforts d'Emiliano. « Alors, gamin, demain c'est le grand jour. Tu crois encore pouvoir monter ma bête sauvage ?» demanda Don Ramiro, moqueur. « Oui, monsieur, j'y arriverai, » répondit Emiliano calmement, même en voyant que Fuego s'était de nouveau agité à cause de leur vacarme. Don Ramiro s'approcha du corral et se mit à hurler sur le cheval, frappant les barrières de bois avec un bâton. « Demain, tu vas lui montrer qui commande ici. Tu vas l'envoyer valser, ce petit prétentieux. » Fuego paniqua face aux cris et aux coups, recommençant à courir comme les premiers jours. Emiliano comprit que Don Ramiro essayait de détruire tout le progrès qu'il avait construit avec patience. « S'il vous plaît, monsieur Don Ramiro, ne l'effrayez pas comme ça, » demanda Emiliano avec respect. « Je fais ce que je veux avec mon cheval, » hurla Don Ramiro en continuant à frapper le bois. Quand le propriétaire terrien repartit enfin avec ses hommes, Emiliano retourna dans le corral. Fuego était nerveux, méfiant. Mais cette fois, au lieu de se sentir impuissant, Emiliano sentit une détermination nouvelle grandir en lui. « Tranquille, mon ami. Ces hommes méchants sont partis. Demain, on va leur prouver à tous les deux que la douceur est plus forte que la violence, » dit Emiliano en tendant la main vers le cheval. À sa grande surprise, Fuego s'approcha et posa sa tête contre la main du jeune homme, comme s'il comprenait qu'ils allaient devoir être courageux ensemble.
Au matin du 7e jour, Emiliano se leva et s'habilla lentement. Il avait peu dormi, hanté par tout ce qui pouvait mal tourner ce jour-là. Mais il repensait aussi à la confiance que Fuego lui avait montrée la veille, et cela lui donnait du courage. « Si jamais il m'arrive quelque chose aujourd'hui, va directement chez Donna Maria. Elle a promis de te protéger, » dit Emiliano en serrant sa sœur dans ses bras. « Ne dis pas ça, frérot, tu vas y arriver. Fuego a confiance en toi, » répondit Guadalupe, les larmes aux yeux. Ils quittèrent la maison et prirent la route menant à la ferme. En chemin, ils croisèrent de nombreuses personnes allant dans la même direction, toutes discutant du pari et spéculant sur le résultat. « Ce garçon n'a aucune chance contre cette bête, » disait un homme à sa femme. « Fuego a déjà envoyé des hommes bien plus forts à l'hôpital, » murmurait une femme à ses amis. En approchant de la ferme, Emiliano sentit que quelque chose n'allait pas. 3 hommes cagoulés surgirent des arbres et bloquèrent leur passage. « Tu ne vas pas humilier notre patron aujourd'hui, petit !» lança l'un d'eux d'une voix menaçante. Emiliano plaça sa sœur derrière lui et tenta de raisonner les agresseurs. « S'il vous plaît, laissez-nous passer. On ne cherche pas d'histoire. »« L'histoire a commencé le jour où t'as accepté ce pari, » répliqua un autre, sortant un bâton épais. Les 3 hommes attaquèrent Emiliano en même temps. Il essaya de se défendre, mais ils étaient trop nombreux. Il reçut des coups dans le dos, au bras droit et au visage. Guadalupe criait à l'aide, mais il n'y avait personne à l'horizon. Après de longues minutes d'un affrontement inégal, les hommes partirent, laissant Emiliano à terre, blessé et le bras en sang. Guadalupe l'aida à se relever. « Frérot, tu es trop blessé. Tu ne peux pas affronter Fuego dans cet état, » dit-elle, paniquée. « Je dois essayer, c'est notre seule chance, » répondit Emiliano en essuyant le sang de son visage avec la manche de sa chemise. À leur arrivée à la ferme, une foule de plus de 100 personnes s'était déjà rassemblée autour du corral. Don Ramiro trônait dans une chaise spéciale, vêtu de ses plus beaux habits, le sourire aux lèvres. Ses contremaîtres se tenaient debout à ses côtés, prêts à assister au spectacle. Les gens commencèrent à murmurer en voyant Emiliano arriver en boitant, le visage tuméfié. « Regardez dans quel état il est. Quelqu'un l'a agressé !» s'exclama une femme. « Ce n'est pas juste. Il est blessé !» dit un homme indigné. Don Ramiro jeta un regard à Emiliano et sourit davantage, manifestement ravi de le voir ainsi. « Tiens donc, on dirait qu'un certain jeune homme s'est retrouvé dans une bagarre. Tu veux renoncer au pari pour éviter d'autres souffrances ?» lança-t-il d'une voix forte pour que tous entendent. « Je ne renoncerai pas. J'ai fait une promesse et je vais la tenir, » répondit Emiliano d'une voix ferme malgré la douleur dans tout son corps. Eduardo, le contremaître le plus âgé, s'approcha, visiblement inquiet. « Garçon, tu es en sang, tu boites. Ce serait plus sage de rentrer te soigner ? Merci de vous inquiéter, monsieur Eduardo. Mais je ne peux pas abandonner maintenant, » répondit Emiliano en jetant un regard à Guadalupe au milieu de la foule. Don Ramiro se leva et cria « Assez parlé, finissons-en avec cette comédie. Le temps presse et j'ai d'autres affaires à régler. » Emiliano s'avança vers le corral, peinant à marcher à cause de la douleur dans sa jambe. Fuego se trouvait déjà à l'intérieur, visiblement perturbé par l'agitation ambiante. Il tournait en rond, hennissant violemment, plus sauvage que les jours précédents. Fuego est trop nerveuse aujourd'hui. C'est perdu d'avance, murmura quelqu'un dans la foule. Ce garçon va se faire piétiner, dit une autre voix. Emiliano s'arrêta devant la barrière et fixa Fuego. Le cheval était en furie, mais lorsqu'il aperçut Emiliano, il s'immobilisa quelques secondes, comme s'il reconnaissait son compagnon des derniers jours. « Puis-je entrer dans le corral, Don Ramiro ?» demanda-t-il poliment. « Bien sûr. Entre donc et mets fin à ce cirque ridicule, » répondit le propriétaire agacé. Guadalupe s'approcha de son frère et murmura « Frérot, si tu meurs,
je mourrai aussi. S'il te plaît, fais attention. » Il ouvrit lentement la barrière et entra dans l'enclos. La foule retint son souffle. Fuego se précipita vers Emiliano, les yeux brillants d'anxiété, provoquant des cris de panique parmi les spectateurs. Mais alors que le cheval approchait, un miracle se produisit. Fuego s'arrêta net, baissa la tête et huma l'air, reconnaissant l'odeur familière de son ami. Puis, à la stupeur générale, le cheval sauvage posa doucement son museau sur la poitrine blessée d'Emiliano, comme pour lui dire qu'il était là pour l'aider. La foule resta bouche bée devant cette scène de tendresse entre le jeune homme et la bête, qu'aucun autre n'avait réussi à approcher. « Salut, mon ami. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de nos vies. Tu vas m'aider » murmura Emiliano à l'oreille du cheval, caressant doucement sa crinière. Le jeune homme sentait les douleurs des coups reçus lors de l'embuscade, mais il s'efforçait de ne rien laisser paraître devant cette foule. « Maintenant, je vais grimper doucement sur ton dos, d'accord ? Si tu ne veux pas, tu secoues juste la tête, et j'arrête, » souffla Emiliano. Avec des gestes lents et précautionneux, il attrapa la crinière de Fuego de la main gauche et posa la droite sur son dos. Fuego tourna la tête vers lui, comme s'il lui demandait s'il était vraiment sûr de ce qu'il faisait. « J'en suis sûr, mon ami. On va leur montrer, à tous, que la confiance et l'amitié sont plus fortes que la peur et la violence, » dit Emiliano, en plongeant son regard dans celui du cheval. La foule retint son souffle lorsqu'Emiliano posa le pied gauche sur le dos de Fuego et se hissa lentement. Le cheval ne bougea pas d'un poil, laissant le jeune homme s'installer sans selle, sans fouet, juste avec ses mains accrochées à sa crinière noire. « Mon Dieu! Le garçon a réussi à monter sur le cheval !» s'écria une femme dans la foule. « Fuego ne bouge pas, il ne cherche même pas à le désarçonner !» dit un homme, abasourdi. Emiliano était en selle, le cœur battant à tout rompre, partagé entre l'émotion et le soulagement. Fuego restait calme, attendant les instructions de son ami. Le cheval se mit à marcher lentement dans l'enclos, avec Emiliano bien droit sur son dos. Puis il accéléra légèrement, adoptant un petit trot souple et contrôlé, prouvant qu'il était entièrement sous le contrôle du jeune homme. La foule explosa en applaudissements, cris de joie et sifflets admiratifs. « Incroyable! Ce gamin l'a vraiment fait !» s'écria un homme en applaudissant. « Fuego est devenu doux comme un agneau !» lança une femme, les larmes aux yeux. « Ce garçon a un don avec les animaux !» murmura un autre spectateur. Guadalupe pleurait de joie et de fierté, applaudissant son frère qui avait accompli l'impossible. De nombreuses personnes dans la foule avaient également les yeux mouillés, bouleversés par cette démonstration de courage et de détermination. Emiliano fit faire 3 tours complets du corral à Fuego avant de s'arrêter juste devant Don Ramiro. Le propriétaire avait le visage rouge de colère et les poings serrés. « Vous êtes satisfait, Don Ramiro? J'ai dompté votre cheval comme promis, » dit Emiliano, toujours à cheval. Don Ramiro se leva d'un bond, fou de rage. « C'est de la triche. Tu lui as sûrement donné un calmant pour le rendre docile, » hurla-t-il. « Aucun médicament, monsieur. Je l'ai simplement traité avec respect et douceur chaque jour, » répondit Emiliano calmement. Eduardo, le contremaître, s'avança avec fermeté. « Patron, le garçon a tenu parole. Il a dompté Fuego devant tout le monde. Il a gagné ce pari, et proprement, » déclara-t-il. « Je refuse d'accepter ça. Le pari ne compte pas. Je veux la fille comme épouse, malgré tout, » vociféra Don Ramiro, hors de lui. La foule se mit à gronder de mécontentement. Plusieurs personnes s'approchèrent du corral, indignées par l'injustice. « Un pari est un pari, Don Ramiro !» cria un villageois. « On a tous entendu les règles !» ajouta une femme. « Le garçon a gagné honnêtement. Vous devez tenir votre promesse !» lança un autre. Emiliano descendit de Fuego avec précaution et se dirigea vers la sortie du corral. Le cheval le suivit,
ne voulant visiblement pas s'éloigner de lui. « Merci, mon ami. Grâce à toi, j'ai pu sauver ma sœur, » dit Emiliano en enlaçant l'encolure du cheval. Le jeune homme quitta l'enclos et retrouva Guadalupe, qui courut le prendre dans ses bras. « Frérot, tu l'as fait! J'ai toujours su que tu étais spécial, » dit-elle en pleurant de bonheur. « J'ai juste compris que tous les êtres vivants ont besoin d'amour et de compréhension. » Don Ramiro était désormais encerclé par une foule en colère, exigeant qu'il tienne parole. Il comprit qu'il venait de perdre le respect de toute la communauté. « D'accord, le gamin a gagné. Mais ce n'est pas fini, » lança-t-il avant de remonter sur son cheval. « Si, c'est fini, » dit Eduardo avec courage. Un homme d'honneur respecte sa parole. Don Ramiro partit au galop, furieux, suivi de ses hommes. Pour la première fois depuis bien longtemps, il avait été publiquement humilié, et cela lui brûlait plus que n'importe quelle blessure. La foule entoura les deux frères et félicita Emiliano pour son courage et son incroyable victoire. Plusieurs propriétaires terriens lui proposèrent immédiatement du travail. « Tu peux venir travailler dans ma ferme quand tu veux, mon garçon, » dit l'un d'eux. « J'ai des chevaux qui ont besoin de quelqu'un comme toi, » ajouta un autre. « Tu n'as pas seulement sauvé ta sœur, tu nous as tous montré qu'il existe d'autres façons de résoudre les conflits, » commenta une vieille dame. Fuego restait dans le corral, apaisé. Eduardo promit de bien s'occuper de lui et d'autoriser Emiliano à lui rendre visite quand il le souhaiterait. « Tu as transformé ce cheval, garçon. Il ne sera plus jamais le même, » dit le contremaître, admiratif. « Il m'a transformé moi aussi, monsieur Eduardo. J'ai appris que la patience et l'amour peuvent surmonter toutes les épreuves, » répondit Emiliano. L'histoire du jeune garçon qui avait dompté un cheval sauvage avec amour et patience se répandit dans toute la région et bien au-delà, inspirant de nombreuses personnes à croire que la gentillesse et la détermination peuvent venir à bout des pires tempêtes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager avec quelqu'un de spécial et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à la place d'Emiliano? Continuons à diffuser ce genre d'histoire qui nous rappelle que, même dans les jours les plus sombres, l'amour peut encore apprivoiser n'importe quelle tempête.